Restez au courant de l'actualité politique du Cameroun avec Cameroun 24. Notre équipe de journalistes expérimentés fournit des informations vérifiées en temps réel, avec une vue équilibrée sur les questions controversées. Nous sommes une source d'informations fiables basée sur des faits vérifiés et des sources crédibles. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun 24 pour ne rien manquer des derniers développements politiques et rejoindre une communauté engagée et informée. Depuis quelques heures, pendant son séjour privé en Suisse, le président de la République camerounaise, Paul Biya, a signé un décret qui a entraîné la rétrogradation du général de division Gambou Ezaï à la 2e section. Cette décision a suscité de vives réactions et certains médias, y compris votre journal, ont affirmé que ce haut gradé de l'État avait été mis à la retraite par le président Biya en raison de son différend avec Paul Atanganji, l'actuel ministre de l'administration territoriale. En réalité, la rétrogradation du général de division Gambou Ezaï, qui était le major de sa promotion à l'école militaire interarmée en 1968, ne résulte pas directement de sa vidéo critiquant Paul Atanganji. Dans le contexte de l'armée, être placé en 2e section signifie simplement que le général de division Gambou Ezaï n'est plus considéré comme faisant partie de l'armée active, sans pour autant être retraité. Dorénavant, il sera tenu de respecter le devoir de réserve, en tant qu'engagement statutaire. En tant que haut gradé de l'armée camerounaise, il peut être rappelé à tout moment par le ministère de la Défense pour des missions spécifiques, telles que le renforcement du commandement militaire. En revanche, la retraite libère le militaire de ses obligations, y compris le devoir de réserve. D'après le statut des généraux, quand un général n'a plus un travail dans les forces armées, il n'est pas à la retraite. Il est admis à la 2e section. Cela signifie que même n'ayant pas de fonction, et étant chez lui, il est mobilisable. On peut également le consulter. Le général peut être mis en retraite, en cas de maladie ou de raison disciplinaire. Le statut des généraux a laissé au président de la République la discrétion de garder un général en fonction ou non. Les officiers généraux sont répartis en 2 sections. La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadre, c'est-à-dire placés dans l'une des 4 positions statutaires. La 2e section se définit par opposition à la première. Elle comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du président de la République. Celui-ci peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement, et dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée. La 2e section des officiers généraux est une institution qui remonte à 1830 en France. Versés dans le cadre de réserves en limite d'âge, et sans limitation de nombre, ces officiers généraux demeurent théoriquement à la disposition du ministre de la Défense et du président de la République au Cameroun. Au-delà du vivier de compétences qu'elle constitue, la 2e section se justifie essentiellement par la possibilité qu'elle offre d'accorder une reconnaissance à certains officiers.